Bonjour à tous et bienvenue sur Dragon Street Photographie. Je suis David Vercruis, photographe de nature, paysage et voyage. Et aujourd'hui nous allons voir, un peu en retard, les nouveautés du Ticket Action version 7. Alors comme vous pouvez le voir, cette version 7 est toujours composée de 4 panneaux Photoshop, qui est le Ticket 7 Batch, donc pour les traitements par l'eau, le Ticket 7 CX et Combo, qui sont exactement les mêmes panneaux. Donc là ici on a un panneau pour travailler en studio ou sur écran à la maison, et ici c'est plutôt le panneau compact pour l'utilisation sur mobile, et le fameux Rapid Mask, cette fois en version 7, le Ticket 7, avec des petites nouveautés et une nouvelle ergonomie. Une des plus grandes nouveautés, c'est l'installation qui se fait maintenant automatiquement. Au téléchargement, vous allez recevoir un paquet zip que vous pouvez décompresser, et une fois décompressé, selon Windows ou mobile, vous allez avoir un fichier exécutable, et en double-cliquant dessus, il va s'installer automatiquement dans Photoshop. Une fois que vous allez allumer Photoshop, vous pourrez aller dans Fenêtre, Extensions, et vous retrouverez ici les panneaux à ouvrir de façon à les installer dans votre espace de travail. Ça, c'est une grande nouveauté, c'est beaucoup plus simple que d'aller les mettre dans les fichiers bibliothèques comme c'était le cas auparavant. Autrement, les panneaux ont reçu une nouvelle ergonomie, surtout le Rapid Mask qui présente maintenant des boutons globalement 20% plus larges, et surtout une aide qui est plus intéressante. Auparavant, dans les versions précédentes, elle était installée dans un panneau en bas. Maintenant, quand vous maintenez la touche Alt et que vous survolez avec la souris les boutons, vous avez exactement l'utilisation et le mode d'emploi de chacun des boutons, comme vous pouvez le voir ici. Voilà, ce qui a permis une aide beaucoup plus consistante et précise. Une fois les panneaux ouverts, la première des choses à faire, c'est d'aller dans les réglages pour choisir et sélectionner la langue correcte d'utilisation. Pour ce faire, vous pouvez aller dans les petites icônes ici, Ticket pour Tony Cooper, ou alors dans le menu ici en haut à droite, dans Settings. Quel que soit le chemin que vous prenez, vous allez en fait ouvrir exactement le même panneau. Et ici, vous avez 6 langues disponibles, et en l'occurrence pour nous, le français. Vous pouvez cliquer dessus et refermer ce panneau avec le petit X. Nous reviendrons sur les autres options un peu plus tard à la fin de la vidéo. Nous allons maintenant ranger l'espace de travail, comme ceci. C'est mon espace de travail habituel. Voilà. Alors le ticket combo, je le place ici. Pour mémoire, le CX et le combo sont exactement les mêmes panneaux. C'est simplement un format de panneau différent selon l'espace de travail que vous utilisez. Sur mobile en général, c'est plus pratique avec le CX, et sur studio, sur grand écran, c'est plus pratique avec le combo. Dans les petites fonctionnalités nouvelles du combo ou du CX, nous allons retrouver les calques d'ajustement ici au survol de ce bouton là. Et en fait, quand vous survolez avec la souris, vous allez voir donc les calques d'ajustement avec les icônes exactement comme quand vous allez ici en bas et que vous cliquez sur la liste pour utiliser les calques d'ajustement. Et donc sur le CX, on retrouve ici les mêmes fonctions. Autre petite nouveauté, on a un petit X rouge maintenant qui permet d'activer et désactiver le masque actif. Par exemple, ici je suis sur un calque d'ajustement courbe où j'ai mis un petit peu de contraste à mon image, et en fait donc là on voit l'impact de ma courbe, et ici quand j'utilise le petit bouton X, j'active et je désactive le masque. Comme vous pouvez voir en bas, la petite croix rouge montre que mon masque, le travail de mon masque sans sur la courbe. Voilà, donc ici j'ai ma courbe sans masque et la courbe avec masque de luminance. Je vais jeter ce calque. Qu'avons-nous encore? Le bouton RDC, c'est
remplir d'après le contenu qui ouvre la boîte de dialogue. Donc par exemple, si je fais une sélection avec une zone comme ceci, voilà. Si je clique ensuite remplir d'après le contenu, j'ai la nouvelle boîte de dialogue Photoshop qui permet donc d'échantillonner par exemple tout ce qui est en vert et de recréer la zone de sélection. Voilà, je vais annuler et je vais désélectionner. Et nous avons aussi dans la liste des actions de Tony sur la gauche des nouvelles actions comme projecteur, correction du voile, vignette manuelle, qui sont trois grandes nouveautés, ainsi que une nouvelle action RGB Lab, donc pour passer d'un mode colorimétrique à l'autre. Et donc au préalable, pour utiliser ces trois premières actions, il faut faire une sélection, par exemple comme ceci. Et si dans ma sélection je souhaite cliquer sur projecteur, cela va m'éclaircir la zone par l'action. Voilà, avant, après, et je crée donc un flou pour pas qu'il y ait les bordures. Voilà, si je subtilement, donc le mode de fusion en superposition est automatiquement placé, l'opacité à 33%, la sélection est devenue un masque avec le flou que je viens d'avoir dans la boîte de dialogue. Voilà, le principe est le même, je vais jeter ce calque, le principe est le même si je refais une sélection et puis je clique sur vignette manuelle, ça va être en fait une vignette dans la partie extérieure. Voilà, toujours avec mon flou pour garder un dégradé sur mon masque, ne pas avoir de bordure nette, et on voit bien la vignette en mode produit de fusion et une opacité à 50% que je peux bien sûr réajuster si je trouve que c'est trop important. Voilà, ça c'est donc le principe de fonctionnement des nouvelles actions. Correction du voile, c'est le même principe, et RGB Lab, nous verrons ça en détail plus tard. Dernière nouveauté du module combo, toujours dans les actions, nous avons aussi ajouté couleur. Ajouter couleur va nous permettre de mettre une couleur en superposition sur l'image qu'on peut voir directement. Ici par exemple je veux donner un effet coucher de soleil comme ceci, je clique OK, c'est automatiquement mis en lumière tamisée avec un masque noir. Il me suffit ensuite de peindre ou d'appliquer automatiquement un masque à la volée. Par exemple si je mets un masque lumière 1 comme ceci, voilà, et je viens de rajouter un effet solaire, sunlight, sur mon image en un clic ou deux. Dernier petit détail pour finir sur ce module, nous avons ici une amélioration de l'espace web. Ici vous pouvez rentrer directement par exemple 900 pixels, voilà, dans les verticales ou 800 dans l'horizontale. Si je clique vertical, je vais avoir une copie de mon image comme ici, préparée pour le web en NetTT puisque c'est cliqué, ou l'espace de couleur sRGB et qui fait 900 pixels de vertical. Si je vérifie dans taille, je vois bien que la hauteur est à 900 pixels. Voilà. Si je reviens sur ça, là, je vais la fermer sans la sauvegarder. Et ici, même principe à l'horizontale. Si je clique horizontal, une copie web avec netteté et espace de couleur à la taille de 800 pixels de largeur. Voilà. Après, vous pouvez cliquer sauvegarde qui va automatiquement ouvrir et préparer la photo pour une compression web, donc comme vous pouvez le voir ici. Voilà, je fais un petit peu de rangement. Maintenant, si vous souhaitez une image de tant de hauteur et tant de largeur, par exemple ici si je mets 1200 et 300 en horizontal, ou plutôt on va faire l'inverse, en horizontal, si je fais adapter, je vais avoir les verticales et l'horizontale qui va être adapté. Si je vais voir dans taille,
de mon image, je vais avoir donc une hauteur de 300 comme j'ai tapé et une largeur qui va être adaptée à la hauteur proportionnellement. Ces améliorations, vous allez les retrouver aussi dans le module batch, où maintenant vous pouvez travailler de dossier à dossier, mais dans réglage d'image ici, vous avez vertical, horizontal et adapté, et donc vous pouvez créer une action donc à travers ce panneau de façon à traiter entièrement un dossier sur ces mêmes principes que nous venons de voir. Explorons maintenant les améliorations du Rapid Mask Ticket 7. Ici, nous avons toujours le même principe de workflow en 4 parties. La première partie qui est source, et comme vous voyez à la superposition de ma souris s'affichent des petits pop-up. Le deuxième, les masques. Le troisième, la modification du masque. Et quatrième, la sortie. Ça, c'est 1, 2, 3, 4, le principe du workflow du Rapid Mask, et c'est identique à la version précédente. Explorons un petit peu ce qu'il a de mieux dans le ventre. Nous avons donc toujours la création du premier masque Light 1 qui correspond à ce premier 1 ici. Dans la couche, nous avions rouge, vert, bleu auparavant, et nous avons maintenant cyan, magenta, jaune et noir, donc le CMYK, comme on dit en anglais, qui vous permet donc d'améliorer les masques basés sur les couches de couleurs en version RVB, Lab ou cyan, magenta, jaune ou noir. Et comme vous pouvez le voir, le menu déroulant, le pop-up maintenant, présente une ergonomie un petit peu plus visuelle avec les arrière-plans en couleur correspondant justement au masque généré. Et même dans le menu couleur, dans ce menu déroulant, il y a une amélioration en fait des couleurs sélectionnées par défaut, donc plutôt en dégradé de vert à jaune, de jaune à rouge, etc. par rapport à la roue de couleur. Et toujours le principe de, dans saturation, vibrance et peindre, donc les masques de saturation et de vibrance. Globalement, en pratique, la création des masques ne change pas. On peut cliquer donc sur Composite, aller dans les, par exemple ici, sélectionner les hautes lumières resserrées, ou encore sélectionner les zones, les 10 zones de type Ansel Adams ou les zones intermédiaires, comme vous pouvez le voir là. Si je clique, donc vous pouvez sélectionner le masque qui correspond à ce que vous avez besoin. Ici, moi, je vais prendre par exemple celui-là. Et ensuite, dans le section modifier, vous avez un curseur qui fonctionne soit en automatique ici, soit en utilisant le principe des niveaux, et vous pouvez ici utiliser le curseur pour resserrer et mettre plus de contraste sur votre masque, ou ouvrir votre masque, donc vous l'ajustez de visu en live, et vous pouvez créer plus de blanc, et en utilisant les noirs, créer plus de noir et forcer. Donc vous pouvez vraiment ajuster votre masque à la volée encore plus simplement qu'avant. Il y a toujours les mêmes principes ici dans la section modifier. Vous avez toujours la courbe qui permet de modifier votre masque, ça c'était déjà existant auparavant. Vous avez aussi ici luminosité et contraste. Vous avez inversé le masque, contracter ou étendre le masque, le flou, le calcul, nous allons revenir après. Une des nouveautés, c'est de pouvoir utiliser le masque et l'éditer dans Camera Raw, ce qui est assez fort. Donc le workflow, votre workflow est plutôt très flexible. Et nous avons aussi une nouveauté avec ici peindre le masque en noir. Donc si j'agrandis un peu mon pinceau, voilà, je peux carrément cacher des zones. Voilà, j'ai un flux à 45%. Voilà, je peux peindre complètement en noir ou en gris. Si je clique sur le blanc, je vais peindre en blanc. Donc automatiquement la sélection de couleurs du pinceau
est faite. Donc il vous reste à ajuster la taille, la dureté, l'opacité, le flux, etc. Donc ça permet d'aller quand même plus vite. Et vous avez le même principe ici avec Dodge and Burn. Donc ici, avec Dodge and Burn, je vais pouvoir travailler mon masque, adoucir, comme vous pouvez le voir ici. J'assombris un peu ou je peux éclaircir. Il faut en douceur et faire des contours assez doux. Si vous avez besoin d'assouplir les contours, d'améliorer les transitions, n'oubliez pas que vous avez toujours le flou ici pour éviter les contours un peu cassants sur vos masques. Voilà, ça, ce sont donc toutes les nouvelles options dans le menu modifié. Nous allons voir maintenant rapidement un petit peu le calcul. Examinons maintenant donc les calculs. Pour ce faire, je vais cliquer sur le petit X ici qui va me nettoyer mon panneau des couches et réinitialiser un petit peu le travail que nous étions en train de faire. Nous allons commencer par créer un composite, donc un light 1, donc comme ici. Et je vais par exemple ici soustraire le light 3 ou 4 pour enlever 4 par exemple, pour enlever les très hautes lumières. Et je vais donc, voilà, ça c'est mon 4, mon 5 c'est les très hautes lumières. Voilà, on va faire ça, on va enlever le 4 et je vais cliquer égal pour voir la résultante. Et ici je vais donc avoir mon light 1 sur lequel j'ai enlevé les hautes lumières, le light 4. Donc je me retrouve donc avec un calcul qui est fait, donc un masque qui est créé en zone de gris entre le 1 et le 4. Voilà à quoi servent les calculs. Donc on peut soustraire, additionner et intersecter avec le X. Nous allons maintenant explorer les sorties. Le bouton le plus utilisé qu'on utilisait déjà auparavant, c'était donc les calques de sortie. Nous retrouvons ici toute la liste donc des calques de réglage sur lesquels vont être appliqués le masque que vous venez de créer. Là où il y a un petit peu de nouveauté, c'est avec Burn Dodge qui n'existait pas auparavant. Alors quel est l'intérêt? Eh bien tout simplement ici donc j'ai un rapide masque, un masque de luminance qui a été créé. Donc pour mémoire le light 1 sur lequel nous avons calculé et soustrait le light 4. Et ici si je souhaite par exemple cliquer sur Dodge, je vais donc éclaircir certaines zones. J'ai un calque en mode incrustation ici qui a été mis automatiquement avec le masque que je viens de créer. Et en fait, le pinceau a été automatiquement sélectionné en couleur blanche. Ici, il me reste qu'à générer, à réguler le flux et l'opacité, comme ceci. Et en fait, je peux tout simplement éclairer ici tranquillement les zones sombres, les zones que je veux rééclaircir. Voilà, en douceur. Et bien évidemment, je peux faire la même chose avec l'assombrissement, donc Burn. Et ici, mon pinceau avec un peinture noire est automatiquement sélectionné, ce qui fait que ça fait un certain gain de temps de ne pas avoir que la moitié des réglages à faire, de s'occuper que de l'opacité et du flux. Voilà. Donc ici, je peux peindre pour assombrir et je peins donc sur mon calque en mode incrustation filtré par le masque que je viens de calculer. Il nous reste encore quelques petits boutons ici. Donc comme vous vous souvenez tout à l'heure, j'avais mis donc appliquer de la couleur avec un masque ici. En fait, les petits boutons qu'il y a ici, ils représentent le masque qui va être appliqué au calque sélectionné. Donc ici j'ai une couleur qui est sélectionnée mais j'avais un masque de luminance. Si par exemple je n'avais pas de masque ou si j'ai déjà un masque qui va être écrasé, si je clique ici, je vais créer un masque noir sur lequel je vais peindre blanc. Donc si je regarde, j'ai bien mon pinceau de couleur blanche qui est sélectionné. Et donc ici du coup je vais peindre la couleur qui avait tout à l'heure été mise automatiquement via mon masque. Et ici, en fait, je peins moi-même la couleur à l'aide de mon pinceau, sur des zones précises ou sur toute l'image comme je le souhaite. Mais ceci est valable en sens inverse, c'est-à-dire que si je clique ici, je vais avoir et écraser
mon calque ici qui va devenir blanc et je vais peindre noir. Donc ici mon pinceau est sélectionné et en couleur noire. Donc j'ai plus du tout la filtration du masque de luminance que j'avais tout à l'heure, du coup c'est beaucoup plus violent. Donc maintenant si je zoome un petit peu avec mon pinceau, puis je vais tout doucement adoucir certains endroits, par exemple je peux laisser ce nuage beaucoup plus jaune. La vidéo me prend un peu des ressources, j'ai des petits bugs graphiques. Voilà. Et donc du coup j'ai estompé la couleur que j'ai appliquée et au lieu de le mettre cette fois sur un masque de luminance, je l'ai appliqué à la main. Voilà mon masque que je viens de peindre. Donc ça c'est deux nouveaux boutons de sortie pour travailler votre masque à la main. Et ici, c'est pour sélectionner, créer une sélection à partir de votre masque. Nous allons donc combiner l'utilisation de la sélection à partir d'un masque avec les boutons pinceau et arrière-plan du masque. Donc ici, par exemple, je vais supprimer mon masque de mon image et je vais prendre, par exemple, un Light 2 comme masque, 3, 2. On va prendre le 2. Et je vais le prendre en tant que sélection. Et ensuite, je vais demander à le peindre à la main à travers la sélection qui est active ici, comme vous pouvez le voir, puisque nous avons les pointillés clignotants. Donc maintenant, si je clique ici, je vais avoir un masque noir. Je vais peindre en blanc pour faire apparaître ma couleur à travers la sélection qui est ici active. Je ne vois pas les pointillés, bien entendu, puisque dans les réglages ici, j'ai gardé caché automatiquement la sélection. Et j'ai mis l'indicateur en tant que clignotant. Ici en haut, vous pouvez choisir d'autres options si vous le souhaitez. Et maintenant, j'ai un flux et une opacité à 100% des deux côtés. Et on va voir que ça va s'appliquer exactement comme tout à l'heure quand j'avais mis mon masque de luminance qui était le Light 1. Voilà. Donc j'ai un petit peu de décalage puisque la vidéo me prend pas mal de ressources. Ça commence un peu à fatiguer. Voilà. Et donc du coup, je peins localement ou partout à la tablette à travers le masque de luminance qui est fait et je peins à travers mon masque de luminance au pinceau seulement où je le souhaite. Donc je peux jouer sur les reflets plus ou moins intensément, mais filtré par mon masque. Voilà, et le ciel je l'ai peu fait. On va faire un petit coup. Voilà. Et voilà. Et si j'affiche mon masque, on voit bien qu'en fait j'ai peint mais filtré par la sélection active qui était créée juste avant. Voilà donc l'utilisation combinée de ces trois boutons. Vous remarquerez que selon votre habitude, si vous avez l'habitude de peindre en faisant apparaître les réglages ou à l'inverse en ayant l'habitude d'estomper les réglages que vous avez appliqués, vous pouvez tout à fait utiliser un workflow dans un sens ou à l'inverse, ou les deux, alternativement selon vos images ou selon votre façon de travailler, ce qui est assez flexible. Maintenant il nous reste deux petites images ici. De petits boutons pardon, et ici par exemple si je vais annuler la sélection en cours, et ici par exemple ici j'ai créé un nouveau masque de luminance, on a un bouton enregistrer qui permet justement de donner un nom au masque et de le garder dans le panneau des couches. Par exemple ici je vais mettre test vidéo, voilà, et test vidéo est bien dans mon panneau des couches. Voilà, et si je nettoie tous mes calques, eh bien, test vidéo ne s'efface pas parce que je l'ai renommé et j'ai demandé justement à le garder enregistré. Il nous reste encore maintenant deux petits boutons ici, la petite flèche ici. Donc ici j'ai supprimé mon calque sur ma lumière tamisée orange. Et en fait si je souhaite appliquer un calque au dernier moment, c'est-à-dire que j'ai créé un calque de réglage de couleur ou autre, mais je n'ai pas mis de masque. Si je souhaite le mettre après, il est tout à fait possible, c'est-à-dire que je génère un masque
Ici, je clique par exemple sur le 2, le 3, voilà, on va le faire que dans les hautes lumières, et je clique tout simplement à appliquer. Et le masque, ce masque va être mis sur le calque actif, comme ceci, voilà. Maintenant, si je souhaite modifier ce calque et voir à la volée ce que ça donne avec différents masques, je peux utiliser ici le mode masque. Si j'utilise le mode masque, je clique Composite, donc je reviens avec le Light 1. Si je fais 2, 3, et bien on va voir que tout doucement le masque s'applique aux hautes lumières. Ou, si je descends, il va s'appliquer aux ombres de plus en plus étroites, donc mes ombres de plus en plus sombres. Et vous pouvez voir ici, le masque change au fur et à mesure. Donc là, ça va s'éclaircir. Voilà. Ou encore au taux moyen. Comme ceci. Voilà, donc ce qui est assez pratique puisque ça vous permet de voir en live directement l'application ici de ma couleur sur différents masques. Et donc je viens d'en essayer 6 ou 8. Voilà. Nous avions encore le petit bouton ici. Ce petit bouton ici, nous ferons peut-être une vidéo détaillée dessus puisqu'il est fait pour appliquer un masque spécifiquement aux objets dynamiques dans Photoshop. S'il n'y a pas d'objet dynamique, en fait, le masque va tout simplement être appliqué au calque actif en cours. Donc si je clique par exemple sur le 2 et que je fais MF ici, c'est le masque qui va être appliqué exactement comme le bouton d'à côté. Donc en fait ce sont les mêmes boutons mais celui-ci est plus spécifique pour les objets dynamiques mais fonctionne comme le bouton appliqué s'il n'y a pas d'objet dynamique. Voilà, nous avons fait le tour de TK7 Action de Tony Kuiper, cette nouvelle version. Donc j'ai un petit peu 3-4 mois de retard pour cette vidéo, mais j'espère que malgré ce retard, cela vous sera utile et il y en aura encore pas mal d'autres qui vont arriver prochainement. Je vous remercie de me suivre sur ma chaîne Dragon Street Photographie. N'hésitez pas à visiter mon nouveau blog tout nouvellement redesigné. Et ici, comme vous pouvez le voir, dans À lire, il y a le Ticket Action Basic Panel qui est la version 6 mais qui fonctionne sur le même principe que le 7 qui est un échantillon gratuit que vous pouvez télécharger ici en cliquant et en vous inscrivant à la newsletter. Et une fois que vous avez validé, vous allez avoir un bouton de téléchargement qui va apparaître sur cette page de façon à tester et à installer le Basic Panel gratuit. Et ici, vous allez voir comment l'installer et comment régler vos couleurs pour l'utiliser sous Photoshop correctement. Merci à vous et à très bientôt sur Dragon Street Photographie.